faut rester positif et optimiste, évidemment, donner les moyens aux équipes techniques, aux administratifs qui encadrent les coureurs, de bien accomplir leur mission et donner la possibilité aux coureurs aussi d'être intégrés socialement dans un pays en proie, notamment au chômage. Voilà. Pour le reste, c'est la compétition. J'espère qu'il n'y aura pas de bagarre aujourd'hui et qu'on va terminer en fraternité, en amour. Et que ce soit la grande conclusion, la parade qui va quelque part amener Boris Karen sur son trône qu'il a perdu, mais qu'il va retrouver à l'occasion de cette année 2015. Voilà, vive Boris Karen, vive la Guadeloupe, vive le sprint. Il faut qu'on passe la ligne d'arrivée, rien n'est joué, il faut rester positif et puis conduire Boris jusqu'à la victoire finale. Tant qu'on n'a pas la ligne d'arrivée franchie, on ne peut pas dire qu'on a gagné. Donc on fera le maximum et on verra. Place donc à cette 9e et dernière étape du Tour de la Guadeloupe avec bien entendu une caravane qui accueille son lot de personnalités, Georges-Paul Angevin, ministre des Outre-mer, qui s'est rendu pour la fête puisqu'effectivement la Guadeloupe de Jeune Vêtu est en fête. Boris Karen, son chouchou, est maillot jaune. Au niveau des porteurs de maillot, on trouve le Fuchsia avec Koe Uchima de la Bridgestone. Jordan Nakto, lui, mène encore le classement des points chauds. Il est en orange. Le Martiniquais que vous voyez en vert, il s'agit de Cédric Eustache. Le maillot blanc à pois rouge du meilleur grimpeur, c'est Alexis Dulin. Et puis, bien sûr, un offensif de ce tour également, le bleu du combiné de Diego Milan Jiménez, qui est d'ailleurs deuxième du classement général. Le meilleur pour la fin, on a envie de dire, Boris Karen, de Jeune Vêtu, leader du classement général de ce Tour de la Guadeloupe. Voilà donc pour le panel de photos, sans oublier bien sûr Yolande Sylvestre de Blanc Vêtu. Il est de loin le meilleur espoir de ce Tour. Il a 30 minutes d'avance sur Jordi Pruneau de l'USL. La caravane donc se prépare à partir pour cette dernière étape qui sera donc longue de 123 km en direction de Basse-Terre avec dès le début de l'épreuve, bien entendu, l'ASBM autour de son leader Boris Karen. L'ASBM qui a cadenassé ce tour un peu comme on le voit dans les grands événements internationaux. Pas d'ombre au tableau pour Boris Karen. La sérénité est au rendez-vous, sauf grosse catastrophe. Il devrait faire plaisir à tout un peuple en arrivant à Basse-Terre. C'est la marche de l'empereur. Tout simplement, on dit la marche de l'empereur avec une semaine tout simplement magistrale. En tête de distribution donc l'ASBM, Frédéric Atto, Martial Gène, Adam Piersga, des équipiers qui ont été tout simplement des modèles durant toute cette semaine. Qui dit étape donc du Tour de la Guadeloupe, mon cher Rudy, dit forcément offensif et offensive. Et bien les deux premiers à sortir, on retrouve bien entendu Joseph Palkalk de la formation slovaque en compagnie de Kiran Barolin de l'UVN. Kiran Barolin, un offensif quotidien habituel de ce jour. Pas d'autorisation de sortie pour ces deux-là, mais plutôt pour deux autres qui viendront ensuite, le maillot blanc à pois rouge d'Alexis Dulin et le japonais fidèle à lui-même, Koe Uchima de la Bridgestone. Lui aussi aura été un des animateurs réguliers de ce Tour de la Guadeloupe. Kiran Barolin, malheureusement, il a beaucoup essayé et il n'est jamais arrivé au terme donc, de ses offensives, mais on ne peut pas lui reprocher le manque de courage et le manque de volonté sur cette 65e édition. Un coureur plein de panache, toujours est-il qu'on le retrouvera, bien sûr, ce coureur de l'UVN dans le courant de cette étape. Pour l'heure, on retrouve ce fameux dossard 13 de Koe Uchima, bien sûr, la Bridgestone, malgré la défection de Damien Monnier et Thomas Lebas, victime, vous le savez dire, d'une chute violente, ben ces deux-là, la Bridgestone porte toujours le maillot fuchsia. Derrière, à peu près 30 secondes, la chasse s'organise. Les deux hommes de tête sont talonnés par Jordi Larin de l'USR Vélo, son coéquipier Adrien Alidor, William Bondo et Jordan Nakto du VCS, Sonny Lamar de l'UVMG, Kevin Francillette et Livio Albina du VO2C, Lionel Mini de la JCA, Fen Leboyau et Jordi Pruneau de l'USL, et puis Monsieur Obersteiner du Team Pro Fashkilink, ainsi qu'Adrien Quignot de la Défense. Le peloton est à 1 minute 22 au kilomètre 32.
Vous le voyez, les choses s'accélèrent avec en fond d'écran Kieran Barolin qui tente une nouvelle offensive. Il tentera de rejoindre les deux hommes de tête qui, on vous le rappelle, sont Alexis Dulin du Team Pro Imo et bien sûr Koe Uchima de la formation Bridgestone. Le groupe de 10 qui vient ensuite peine à s'organiser. Derrière, pas d'ombre au tableau pour Boris Karen. La marche de l'empereur, comme vous dites Rudy, se déroule sans accroc. Il est bien entouré. Derrière lui, fidèle à son rôle dans ce tour, on a envie de dire, Diego Milan Jiménez de Bleu Vêtu. Le peloton avance ainsi en direction de la ligne d'arrivée, tout simplement de Basse-Terre. On est aux environs des Abîmes avec Kieran Barolin qui va se ravitailler près de sa voiture technique et prendre pourquoi pas, comme c'est le cas des conseils de ses directeurs sportifs. On comprend bien que l'UVN souhaite remporter l'étape. À ce moment-là, on est sous le pont de Bembridge. Avec Adrien Jordi Larin de l'USR Vélo, Jordi Pruneau de l'USL, le Rose Bonbon, et puis bien sûr Alexis Dulin en tête de groupe, lui aussi le meilleur espoir du peloton français, meilleur grimpeur espoir. Au kilomètre 48, deux hommes s'en vont, Adrien leader qui montre également le maillot de l'USR Vélo et Jordan Nacto du VCS d'Orange Vêtu. Les deux hommes vont tenter une folle épopée pour pourquoi pas rallier la ligne d'arrivée. Ils s'extirpent et comptent à un moment 40 secondes d'avance sur leurs poursuivants. L'entente des deux hommes est plus que parfaite. Jordan Nacto, pour l'instant, réussit un bon tour. Rudy, son objectif, c'était de ramener, comme l'a dit son directeur sportif, le maillot orange des points chauds. Derrière, on peine à s'organiser. Les relais sont pris, mais la lune n'est pas aussi vive qu'il le faudrait. Le groupe de chasse se cherche encore et les deux hommes comptent une avance jusqu'à une avance d'1 minute. On voit bien que Jonathan Nanette de l'UCM n'est pas content du train imposé. On prend les mêmes et on recommence. Jordi Pruneau, Lionel Mini de la JCA. La JCA qui nous avait aussi habitué à une victoire sur ce tour. Pour l'instant, Bredouille. On voit à l'image Joseph Palcalc ainsi que Kieran Barolin, suivi comme son ombre par Alexis Dulin, maillot blanc à pois rouge. Derrière, le peloton avance groupé, sous la houlette bien entendu du maillot jaune et rouge de la SBM et bien sûr d'un certain Boris Karen qui est de loin le leader de ce tour. Jackie, quand même, on le voit sur cette image, l'ASBM a pris les choses en main. Après donc la première étape où Boris s'est laissé piéger, l'ASBM a été un petit peu décriée, mais ça les a piqués à vif, ces coureurs de l'ASBM, et après ils ont quasiment fait un sans faute. Oui, ils ont vraiment fait un sans faute, on le voit à l'image. Tous les jours, ils étaient à côté de leur leader, ils ont su l'accompagner, remplir vraiment la mission qui est d'amener un leader jusqu'à la ligne d'arrivée. On prend les mêmes et on recommence. Toujours ce groupe de poursuivants avec Adrien Quignot de la Défense, les deux pensionnaires de l'USR Vélo que sont Jordi Larin et Daniel Junon. Le groupe a encore du retard et derrière et devant, en tête de course, Jordan Nacto nous gratifie d'une belle figure imposée. Figure aérodynamique, mais quelque peu dangereuse quand même, hein, Jackie, parce qu'on n'a pas vraiment la maîtrise de son vélo quand on est comme ça. Ça c'est vrai, c'est un risque, même chez les grands qu'ils prennent. Bon, ça c'est le risque du coureur cycliste. Toujours est-il que l'image est belle. Derrière, la chasse s'organise un peu mieux. 4 hommes s'extirpent. Adrien Quignot, Koe Uchima, encore lui, de Rose Vêtu. Le maillot blanc à pois rouge, Alexis Dulin du Team Pro Imo et Kieran Barolin, habituel offensif. Nous voilà au pied de Salé avec les 4 hommes à la poursuite des deux fuyards que sont Adrien Lidor. Les choses vont rapidement bouger. Au fond de l'écran, ils aperçoivent déjà les deux fuyards. Le rythme est imposé par Adrien Quignot et vous le verrez dans quelques instants, Alexis Dulin va prendre la poudre d'escampette. Derrière, le rythme également s'est élevé, le TGV Pierre Sga en tête de distribution. Boris Karen n'a pourquoi pas envie de s'imposer. Entre-temps, le Martiniquais Yolan Sylvestre
accompagné de l'Allemand Obersteiner, ou plutôt Adrien Quignot, semble vouloir revenir sur un fuyard qui n'est autre qu'Alexis Dulin. On vous l'a dit, l'un des tout grands espoirs du cyclisme français. Bien, il est revenu et sur Alidor et sur Alidor et Nacto. Il s'en va seul, mais il n'arrivera pas à l'emporter puisque derrière, les TGV sont revenus. En tête de distribution, le sprint est féroce. C'est Pedrero, le troisième du classement, Antonio de son prénom, qui s'impose juste devant le Martiniquais Cédric Eustache. Diego Milan Jiménez prend la troisième place. Le roi Boris peut être sacré. Il nous a encore gratifié de beaux finishes. Son tour, il l'a remporté sans aucune contestation possible. Et voilà donc Boris Carène qui rentre, je le disais en préambule, dans le cercle très très fermé de ceux qui ont réalisé le doublé Tour de Marie-Galante et Tour de Guadeloupe, avec Cédric, un coup de massue, un deuxième coup de massue, j'ai envie de dire, le samedi dans le contre-la-montre individuel, où il a fait très très fort avec son dauphin, parti 2 minutes avant lui, il l'avale et il le digère. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la chute de la veille, la double chute de Boris Carène la veille. Au réveil, on est inquiet. Max Macambou affirme que le coureur a le coccyx fêlé. On se dit qu'avec ça, est-ce qu'il va pouvoir justement défendre ses chances au contre-la-montre? Et bien patatras, la question qu'on se pose ce soir, c'est s'il n'avait pas ce fameux coccyx fêlé, mais l'avance aurait été abyssale. Et la gêne qu'il a eu dans la montée de Saint-Claude aussi. Dans la montée de Saint-Claude, il a dû perdre 15 secondes, 15 à 20 secondes. Donc il était vraiment largement au-dessus du lot cette année. Le contre-la-montre de samedi après-midi aux Abîmes était tout simplement magnifique. Eh bien, nous vous proposons de voir les différents tableaux des différents classements généraux et vous verrez que Boris Carène n'est pas loin d'être un cannibale sur cette affaire-là. En tout cas, pour ce qui concerne le maillot jaune, évidemment, c'est lui qui domine le classement autant. Nous vous laissons donc le loisir de découvrir l'ensemble des tableaux généraux de ce 65e Tour cycliste de la Guadeloupe.